Bonjour les amis. Alors, un petit bruit bizarre quand je marche, c'est tout simplement que il y a 30 cm de neige et c'est vrai que depuis Moscou en 2020, je n'avais pas marché dans la neige. Donc j'avais oublié que la neige c'était de l'eau. Donc j'ai pas pris mes snowboots que je prends quand je vais à Moscou, ni la chapka d'ailleurs. J'ai pris des baskets un peu fourrées et j'aimerais pas me retrouver avec les pieds mouillés. Alors personne ne marche sur les trottoirs, hein. Ils sont pas fous les gens, ils ne sortent pas de chez eux, hein. À midi j'ai vu aucune trace de voiture ni de piéton dans toute la cité. Moi c'est mon temps, tu vois. Donc je vais faire les courses. Il y a des voitures immobilisées sur la route, donc je vais faire attention. Et je pense qu'il n'y a pas de bus, je pense que plus personne ne bouge, hein. Hier je m'étais dit je vais aller faire les courses en vélo. Donc hier je suis allé à la salle, alors que j'étais parti pour tout simplement pour faire mes courses, et je me suis dit non, demain j'irai en vélo, ce sera mieux. Aujourd'hui je pense pas que je vais aller en vélo parce qu'il y a un petit peu trop de neige, quoi. Donc évidemment les enfants sont super contents, mais alors regardez, il y a une gamine dehors sur toute la cité, alors que nous, à son âge, dès qu'il y avait un tout petit peu de neige, parce que c'est assez rare ici, dès qu'il y avait un tout petit peu de neige, tout le monde, tous les gamins étaient dehors en train de jouer. Moi j'avais fabriqué des skis, je me souviens, avec les planches d'un tonneau. Ah, quand même, il y a quand même des enfants. Ça fait plaisir de voir des enfants qui jouent. Je sais pas si vous les voyez, mais enfin bref. Ils s'amusent. Alors là, il y a une voiture totalement immobilisée. Je vais devoir marcher dans la neige. Voilà, donc les voitures carrément bloquées. Ceci dit, si vous regardez Los Angeles, dès qu'il y a 2 cm de neige, vous avez une trentaine de morts par quartier, parce que les gens sont tous obèses, ils sont tous, comment on appelle ça, diabétiques, et ils n'arrivent pas à utiliser leur propre chaleur. Là, je suis en train d'étouffer, toi. Ça fait même pas 3 minutes que je marche. Je suis aussi habillé qu'hier, mais je commence à avoir chaud. Alors vous savez, hein, moi personnellement, quand je veux, j'ai déjà les pieds mouillés, quand je veux avoir chaud, j'augmente mon métabolisme, je ne cherche pas à manger plus, voire à bouger plus. Ah ouais, je peux même pas aller sur les trottoirs. Regardez, je me suis dit, je vais prendre les trottoirs. Les trottoirs, il y a 30 cm de neige sur les trottoirs. Je suis obligé de marcher en plein milieu de la route. Si une voiture arrive, je suis obligé de me planquer dans la neige, carrément. Et d'ailleurs, une voiture arrive. Il va falloir que je me sorte. Bah oui, je suis désolé. Ouais, putain, la voiture, elle a je sais pas combien de neige sur le toit. Et elle roule comme ça. Alors c'est sûr, hein, c'est pas commun de voir ce quartier, hein, pour tous ceux qui viennent en stage, hein. Regardez, je sais pas pourquoi je filme en longueur comme ça. J'aurais dû filmer en plat, ça aurait été plus joli à voir. Mais voilà, j'ai commencé comme ça. Je vais continuer comme ça. Voilà. Donc j'ai pas voulu. Attends, je vais le mettre de l'autre côté. Tiens, je sais pas si c'est possible. Voilà, je continue comme ça. Parce que c'est plus pour vous, c'est plus agréable. Bon, alors on est à l'ombre, hein, mais c'est plus joli de voir de la neige comme ça. Alors ça, c'est vraiment tout mon quartier. Et là, je vais passer devant la salle d'entraînement, où hier, je me suis arrêté pour souhaiter la bonne année au directeur. Et puis, en fin de compte, je suis resté une demi-heure à m'entraîner, mais intensément, étant donné que c'est un hangar en béton, hein, il n'y a pas de chauffage. Et on ne peut pas se permettre de faire 2 minutes ou 1 minute de repos.
Il fait trop froid. Voilà, donc là vous avez l'immeuble où j'ai grandi. On va dire de 7 ans à 14 ans. De 64 donc à 72 à peu près. Et c'est là que j'habitais. Et c'est vrai que c'était très très rare hein, qu'il puisse y avoir de la neige. Hein. Donc c'est vraiment exceptionnel de voir de la neige dans le quartier. Donc constatez, il n'y a personne dans les rues. Il est 15 h. D'habitude, il y a quand même pas mal de monde. Hein. C'est pas les vacances. Donc est-ce que les enfants étaient à l'école? Est-ce que les bus ont emmené les enfants à l'école? Je ne sais pas. Voilà. Voilà, donc voilà pour ce qui est un petit peu des actualités de la région. Donc je reprends, alors je suis en contre-jour, j'aime pas trop. C'est pas terrible. Donc là, le grand avantage que j'ai, c'est comme je vous ai dit, pour pas avoir froid, d'abord je mets pas de chauffage. Dans mon appartement, il fait entre 6 et 8 degrés. J'ai pas froid. Le fait que je prenne des douches froides, l'eau elle est très, je dirais 3-4 degrés quoi. Et ça stimule bien. Ça fait partir un petit peu le chauffage intérieur. Après la douche froide, je peux rester dans mon appart à 6 degrés nu pendant une bonne petite demi-heure, même 1 heure s'il fallait, mais bon, je vais pas passer ma journée à poil. J'ai pas froid. Parce que mon corps fabrique de la chaleur. Ce qui est grave, c'est justement, comme je vous ai dit, en Californie, où les gens sont tous en insuffisance respiratoire, problème cardiaque, problème de diabétique, donc ils n'arrivent pas à utiliser leur sucre, ils n'arrivent pas à utiliser leur métabolisme, souvent ils sont épuisés quoi. Donc déjà dès le départ, mettre le chauffage à fond et tout. Là j'ai absolument pas froid, j'aurais même pu venir en short, tu vois, tellement ça me semble, j'ai pas froid aux mains, j'ai pas froid aux pieds, même s'ils sont humides là, et pourtant je marche dans la neige. Donc pour augmenter votre métabolisme, alors tu vois, moi par exemple, je prends jamais de café, j'ai pris du café, tu vois. Donc ça fait beaucoup d'effets. Oula, ça fait bizarre de marcher. Alors là je vais devoir me pousser parce qu'il y a une voiture qui arrive. Voilà, donc vous prenez des douches froides, vous prenez du café, vous travaillez beaucoup sur la respiration. Hein, n'oubliez pas que vous brûlez votre graisse par la respiration. Et une bonne partie de votre graisse, je dirais peut-être 70% de votre gras, dont vous voulez toujours vous débarrasser, part par les poumons. Pour ça que je dis les fumeurs, c'est souvent des fous maigres, tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de gras autour des organes et dans le sang. C'est pour ça qu'ils font l'artérosclérose ou des AVC, des choses comme ça. Ils ont le sang visqueux et très gras. Beaucoup de gras circulant aussi. Ils n'arrivent pas à éliminer ce gras, quoi. Donc on brûle bien sûr le gras, il se transforme en eau et en énergie. Donc il y a une partie qui part par l'urine et une grande partie qui part par les poumons. Ah la vache là. Un peu de soleil là, c'est tout. J'ai tout. Je suis pas habitué à cette chaleur. Il doit faire 0 là, mais je supporte pas là. Voilà les amis, donc toujours au milieu de la route. Tiens, pour les actualités, on m'avait conseillé de regarder Predator Badland. Moi les films avec les effets spéciaux, j'aime bien, tu vois. Après des films avec des personnages 3D, dès le moment que ça simule pas des humains. Donc dans le film il n'y a pas un seul humain, hein, ce sont que des robots, des synthétiques. Donc là ça passe, franchement ça passe. Et c'est très bien fait. Je suis étonné, alors c'est toujours bien sûr la blonde aux yeux bleus qui rencontre un black. Alors là le black, c'est le black avec les cheveux rasta, c'est un prédateur, hein, mais on voit bien que c'est un jeune black, hein. Faut pas prendre les gens pour des cons, avec une sorte d'animal.
Donc ce sont trois créatures exogènes hein, qui ne sont pas de la même race, qui se retrouvent ensemble et puis lui, eh bien, il vient lutter contre son père. Encore cette histoire de père absent, de père que l'adolescent lutte contre son père, hein, il fait son Oedipe. Hein. Donc là, dans le film, voilà, on est toujours dans le principe de tuer le père, tu vois, les enfants de maman solo, etc. On est toujours, le père est mauvais, le père symbolise le méchant, voilà. Un peu plus, je m'attendais à voir le père blanc. Ceci dit, il a la barbe blanche. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Bon, les amis, il va falloir vraiment que je trouve un coin de trottoir, parce que là, je vais pas... Ça m'emmerde de passer sur la route, quoi. Voilà, les amis, bon, ça c'est un petit peu pour l'actualité de la ville. Beaucoup de gens... très peu de gens ont pris la voiture aujourd'hui. Alors, est-ce qu'ils sont allés travailler? Ça, c'est autre chose. Comme je vous ai dit, j'ai toujours pas vu de bus pour le moment. Et je sais pas comment ça va se passer. Allez les amis. Force et honneur. Alors juste un petit détail les amis. J'arrivais pas à éteindre le téléphone parce que avec les doigts froids, la commande ne comprend pas que je veux éteindre le téléphone. Alors, c'est fait aussi, ça travaille avec la chaleur. Donc juste un petit détail que je viens de constater, c'est que j'ai croisé là, une vingtaine de personnes, hein, des jeunes comme des moins jeunes, et j'ai vu une personne avec des bottes en caoutchouc, une personne qui avait des snow boots, légères, hein, des petits après-ski, et tout le monde est en basket. Pour vous dire qu'on n'est pas du tout habitué. Alors moi je suis toujours en survêt doublé là, et en basket. Là j'ai des baskets fourrées, mais regarde là, la personne qui arrive en face de moi est en basket, avec un pantalon déchiré aux jambes et voilà, ça n'a pas de sens. Donc se promener avec un legging déchiré aux cuisses et aux genoux, avec des baskets, la pauvre Black elle est complètement perdue là. C'est la première fois qu'elle voit la neige. Voilà, et tous les autres sont en basket. Vraiment impressionnant. On n'est pas habitué. Allez, ciao. La route appartient aux piétons là. Ça patine, ça patine, ça patine. Faut mettre les chaînes. Hein. Il a tapé contre le repos aussi. Alors pour ceux qui connaissent les amis, vous allez halluciner. Voilà, le parking de Leclerc, qui normalement est entièrement plein à 15h30. Là il est 15h30 à peu près. Eh bien, il n'y a pas 25 voitures quoi. Et à mon avis, ça va être la pire des journées pour eux. Hein. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez passer aux caisses. Hein. Vous n'allez pas avoir 20 minutes d'attente. Regardez ça. J'ai jamais vu ça. Même le 14 juillet ou même quand il y a des jours fériés, les gens viennent se garer là pour aller en ville, par exemple. Et ben là, regardez, il n'y a que dalle. Tout est désert. J'adore. J'adore cette ambiance post-apocalyptique. Il ne veut pas s'éteindre. Qu'est-ce qui se passe? Voilà les amis, nous sommes au centre-ville et tout est fermé. Les gens sont pas venus embaucher. On est mardi, il doit être 16h. Tous les magasins sont fermés pratiquement. Les banques sont ouvertes évidemment. Il n'y a pas de petites économies. Et là je suis sidéré. J'ai marché 2 heures dans la neige.
Alors pas dans le froid parce qu'il fait bon, j'adore, mais quand même. Vous imaginez une ville comme Saintes, complètement bloquée par juste un peu de neige. Les gens prennent plus les voitures, ils viennent plus bosser. Tu vois, c'est une grande pub pour les villes de 15 minutes. La chocolaterie est fermée, évidemment. Voilà. Tout est fermé. Je suis sidéré. Bon ben les amis, là il est 17h, je vais rentrer. La ville est totalement paralysée. J'ai vu 3 boulangeries ouvertes dans toute la ville, paralysées par quelques centimètres de neige. Je crois que Poutine il doit être mort de rire. Il faut voir comment on est fragile et pas du tout préparé à ce qui peut arriver, quoi. Imagine-toi si ce soir il y a une panne de chauffage, les 3/4 peut-être les plombs, quoi. Moi c'est un jour ordinaire, mais tout est fermé. Donc on va rentrer. La ville appartient aux piétons maintenant. Très peu de voitures. Voilà les amis. Donc il y a quand même pas mal de neige, mais on survivra. Bonjour. Pas de col de fémur aujourd'hui? Non. Ça va venir. Ça va venir. Alors ce que j'aime dans cette situation, c'est les gens marchent dans un silence incroyable. On n'entend pas les gens discuter entre eux ou être sur leur téléphone. C'est vraiment impressionnant. C'est, je dirais, quasi religieux. Les gens sont dans une sorte de silence religieux. Et ça, je trouve ça merveilleux. Cette paix que ça apporte. Alors là, on est dans un passage à niveau. Et si vous regardez bien, les amis, les rails sont intacts. Il y a absolument, si on regarde bien, aucun train n'est passé. Les rails sont là, on les voit pas. Hein. Les rails sont dessous. Donc, paralysie ferroviaire aussi.